Oui, c'est l'été, oui, il fait très, très chaud. En plus, c'était au mois de juillet, en tout cas, le mois le plus sec pour évoquer justement l'influence sur le climat aujourd'hui, les conditions évidemment de notre environnement. On est ravis d'accueillir ce soir sur Monaco Info Hervé Le Treut, qui est climatologue et qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand je dis le mois le plus sec, ça veut dire qu'on est toujours en attente de pluie, même au mois d'août, encore en France? Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans le jour parce que c'est relativement aléatoire, tout ce qui est météorologique. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des conditions de sécheresse, des conditions qui sont très anormales par rapport à ce qu'on a pu connaître même dans les dernières années. Donc je pense qu'effectivement, on est dans des conditions climatiques qui changent petit à petit au fil du temps. Alors ça vient par secousses, si on peut dire. Et au fil des années, on a des conditions météorologiques qui sont réellement modifiées par rapport à ce qu'elles pouvaient être il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Quand vous dites très anormal, ça veut dire que ce qu'on a constaté sur un mois de juillet très sec, c'est qu'il n'y a pas du tout de pluviométrie, par exemple sur la Côte d'Azur, sur Monaco? Il y a beaucoup de régions qui sont des régions aujourd'hui en vigilance rouge par rapport à ces enjeux-là. Donc effectivement, on est dans une situation qui est... Alors on a connu déjà des sécheresses l'an dernier, on connaît des sécheresses. Ce qui fait caractère peut-être inquiétant de ce qui se passe, c'est le caractère réplicable. C'est-à-dire que d'année en année, ça devient plus fréquent. Donc d'année en année, on est confronté à des choses qui se produisent non seulement sur notre territoire, mais sur d'autres territoires. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas aussi de temps en temps des choses complètement différentes, des inondations, mais le climat change et parmi les modes qu'il prend sur le territoire national, il y a un mode sécheresse qui revient fréquemment. La sécheresse, ce qui implique automatiquement un risque d'incendie élevé, on le voit encore, hein, dans les Bouches-du-Rhône ou ce qui s'est passé à Anglet il n'y a pas très longtemps. Oui, alors le risque d'incendie, on le voit un petit peu partout à l'œuvre sur la planète. Je crois que c'est aussi un des caractères de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a euh, des incendies aussi bien en Californie, en Australie, en Russie. Enfin, on a eu des températures extrêmement fortes dans le Spitzberg aussi. Donc on a beaucoup de choses qui se produisent. Alors ça se produit jamais exactement là où on l'attend, quand on l'attend, mais globalement, on est effectivement certain que les émissions de gaz à effet de serre ont transformé le paysage de la planète de ce point de vue-là. Ouais, on a déjà beaucoup parlé évidemment de ce qui se passe aujourd'hui, de cette liberté finalement, cette liberté faite aux pays de gérer comme ils veulent, ces fameux 2 degrés qu'il faut qu'on récupère un jour ou un autre. Donc aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de se débarrasser du problème climatique, on parle de l'atténuer parce que les gaz à effet de serre sont des gaz qui se stockent dans l'atmosphère, ils se stockent sur des durées extrêmement longues. On parle d'une demi-vie d'un siècle pour le CO2. Donc c'est très long, ça veut dire que tout ce qui a été émis le jour de nos naissances, pour moitié, est encore présent dans l'atmosphère, et même un peu plus. Donc on est face à des situations qui ne sont pas réversibles. On peut essayer de les aménager, de les atténuer, elles ne sont pas réversibles et continuent à augmenter parce qu'on continue à mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Effectivement, c'est un problème global parce que les gaz se mélangent. Les gaz qui restent aussi longtemps dans l'atmosphère sont des gaz qui vont être mélangés partout sur la planète. Aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, on a une petite partie de gaz qui ont été émis par la France et puis d'autres qui viennent d'ailleurs. Et donc on est dans une situation qui implique en fait aussi beaucoup maintenant d'anticiper ce qui peut se passer sur notre territoire et de protéger notre territoire. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui seulement compter sur un travail collectif qui se fera pas, mais je pense que par rapport aux risques qu'on subit sur nos territoires, on a besoin maintenant d'anticiper ce qui peut passer au niveau agricole. Hervé Le Treut, juste, on a parlé tout à l'heure de sécheresse en promo liminaire et ce mois de juillet qui était très, très sec. Est-ce qu'on peut s'attendre au mois d'août, à un effet de chaleur supplémentaire? Est-ce qu'on peut avoir cet épisode de canicule? On sait que c'est 3 jours, 3 nuits de forte chaleur. Est-ce qu'on craint, du côté Météo France, selon vos analyses aujourd'hui, est-ce qu'on craint une poussée de chaleur encore au mois d'août? Au mois d'août, on a un horizon, disons, d'une dizaine, quinzaine de jours où on peut anticiper des choses de manière. Bon, on voit que là, à court terme, on va avoir des chaleurs encore. Mais la météo est vraiment quelque chose qui est imprévisible d'une dizaine de quinzaine de jours maximum, même souvent une dizaine de jours. Et pourquoi? Parce qu'on a des systèmes, la dynamique de l'atmosphère imagine des scénarios multiples
Ce qui fait le fait climatique, c'est la statistique de ces problèmes-là, la statistique de ce qui se passe. Ce qui peut se passer le 30 de ce mois, on le saura plus tard. On le saura plus tard. Merci mille fois, Hervé Le Treut, d'avoir été avec nous. On a bien compris, on va retenir hein, dans cette émission ce soir sur Monaco Info que vous avez du mal à prévoir plus de 10 jours ou 15 jours à l'avance encore aujourd'hui, car les phénomènes sont surprenants, mais qu'il faut faire preuve toujours de précaution et de prévention. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes climatologue, vous êtes professeur également, et que vous travaillez pour Météo France, logiquement. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien. Au revoir.